s'appelait Dan Weidenbaum, il avait 24 ans, il était combattant réserviste au sein de l'unité d'élite Egoz, il avait la vie devant lui. Pourtant, il a choisi d'aller se battre pour les siens dans les nids terroristes de Gaza. Cette semaine, une salle de sport spécialisée a été inaugurée par ses parents à Ra'anana en sa mémoire, car Dan aimait le sport, il aimait aider les autres. Il était sur le point d'entamer ses études de kiné. Reportage sur place, Mathieu Winning. C'est l'aboutissement d'un travail difficile. Aviva et David Weidenbaum font un grand pas dans le travail de mémoire de leur fils tombé à Gaza. Ce soir à Ra'anana, au centre de réhabilitation médicale Lovenstein, devant leur famille, leurs proches, le maire de la ville et un voisin qui est aussi un ancien Premier ministre, une salle de sport spécialisée est inaugurée en son nom. בחדר הכושר הזה, על שם דן, שרצה ללכת ולהיות פיזיותרפיסט, שכבר, זה היה מסע חייו, זה הרוח שלו. הרוח שלו עכשיו תמשיך פה אצלנו, במקום שבו אנחנו מחיים, מחזקים ומביאים כל אחד ואחד למצב הטוב ביותר שהוא יכול לעשות לאחר פגיעה, לאחר פציעה. אני מברך את המשפחה ואני מברך את כל התורמים על התרומה הנהדרת הזאת, והמון המון אנשים יזכו ליהנות ולהתחזק גם בגוף וגם ברוח בזכותכם. Depuis le début de la guerre, le centre de réhabilitation médicale Lovenstein accompagne les soldats et les civils blessés venus de tout le pays. La salle de sport, rénovée en l'honneur de Dan Weidenbaum, accueille désormais des patients qui peuvent avancer dans leur parcours de rééducation. Cette pièce, quand on l'a visitée la première fois, il y a un peu plus d'1 an et demi, elle était une pièce très ancienne. Ça faisait, je crois, 30 ans qu'elle avait pas été mise à niveau. Et donc, on a parlé un petit peu, Aviva et moi, et Aviva a dit c'est ici qu'on doit faire quelque chose pour Dan. Et j'ai senti que c'était l'endroit où on pouvait transmettre qui était Dan, avec sa force, avec son amour des gens, avec cet œil qui était toujours bienveillant pour chacun, quelle que soit son origine. C'était Dan. Donc voilà, c'était clair, c'était un très gros projet, mais voilà, j'ai compris ce dont on m'avait parlé pendant un mois. Suite à la Shiva, de nombreuses personnes avaient demandé aux parents endeuillés comment l'esprit de Dan serait perpétué. Le 12 janvier 2024, Dan est tombé au combat à Gaza en défendant son pays. Il était sergent-chef dans l'unité d'élite Egoz. Dan allait commencer des études de kinésithérapie et le 7 octobre est arrivé. Il avait vraiment des personnes qui l'aidaient, des adolescents qui étaient en surpoids, et il leur donnait vraiment beaucoup de courage. Pendant la Shiva, quand on était à la maison après son enterrement, beaucoup de personnes sont venues sans qu'on les connaisse, mais ils connaissaient Dan de la salle de sport et ils venaient nous raconter comme il leur avait fait du bien. Dan aimait la vie, voyager, le sport et aider les autres. Pour lui rendre hommage ce soir, un vétéran se met au piano. Oui, en fait, c'était quelqu'un qui était profondément généreux du cœur. C'est-à-dire qu'il avait vraiment, quand on voyait Dan, c'était vraiment une baraque énorme, pleine de muscles. Et en fait, c'était un mélange de force et de douceur. Et il aurait pu faire entraîner des personnes très des stars, mais pour lui l'important c'était de donner de la confiance en soi à chaque personne. Donc mon mari David disait des gens en surpoids, plus âgés. Pour lui c'était vraiment cette rencontre de la personne. Et ici, vraiment dans cet hôpital, il y a de tout, il y a toutes sortes de monde. C'est là où on ressent Dan parce qu'il était intéressé par la personne. Ce que Dan aurait dit à chaque personne qui est assise sur un appareil en train de faire du sport et qui, à la 30e fois, commence à avoir du mal, il lui dit « laisse pas tomber, n'abandonne pas, continue, tu vas y arriver ». Toujours avec un large sourire et beaucoup d'énergie à transmettre.
Dans la salle de sport spécialisée, 3 photos que Dan a prises lors d'un voyage en Amérique du Sud sont accrochées, ainsi qu'une plaque commémorative qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier de sourire, être ouvert aux autres et d'oser réaliser ses rêves. Quand on amène un enfant au monde, c'est pour l'accompagner au mariage avec ses enfants. Là, c'est très très émouvant. Voilà, c'est émouvant et on est content de l'avoir fait, d'être là quand même, parce que c'est juste et il est là, il est content.